Bonsoir à tous et bienvenue dans Andromag. C'est la rentrée, nouvelle saison. Moi, je suis toujours là par contre. Donc Andromag, c'est votre rendez-vous sur l'actualité de Google et d'Android plus particulièrement, un lundi sur deux de 20h à 21h sur Watch TV. Et ce soir, non, je ne suis pas avec Samy. Non. Je suis avec Guillaume Favez. Guillaume, bonsoir. Bonjour, ça va bien? Ouais, et toi? Depuis le temps pour cette saison 2 et tout? Eh oui, t'es toujours au poste. Voilà, et t'es plus bronzé que jamais, c'est magnifique. C'est possible, mais c'est la fin de l'été, donc ça va peut-être finir. Le beau temps reprend. Et ma petite Flo, qui nous suit maintenant depuis déjà quelques 5-6 émissions. Toujours. Flo de Gizmodo, que tu as assuré d'ailleurs pendant mes congés, et je t'en remercie. C'est la moindre des choses. Tu as tenu l'émission sur tes épaules. Bah, sinon, Samy aurait pris la grosse tête. Mais on salue, mais... Mais oui, mais t'as raison, mais t'étais parfaite. Hein, je te laisse mon trône. Non. Bon, bah, en tout cas, merci d'être là ce soir pour commenter l'actualité avec moi. Et vous savez, comme moi, qu'elle est très riche et très dense. Ouais. Un petit rappel des réseaux sociaux. Donc, vous pouvez interagir tout au long de la soirée avec nous sur Twitter via le hashtag #Andromag. Et n'hésitez pas à vous abonner à notre compte Andromag Watch. Et voilà, et on va commencer déjà avec une très très bonne nouvelle qui nous fait tous très très plaisir. C'est donc l'arrivée de Watch sur Freebox. Bravo! Dès le début septembre et SFR Box à la mi-septembre, donc c'est sûr. Voilà, donc petit rappel des canaux, donc c'est le canal 154 pour Free, donc je le rappelle, début septembre, et le canal 178 pour SFR dès la mi-septembre. Et puis sûrement d'autres surprises à venir d'ici la fin de l'année. Voilà, restez connectés. On passe tout de suite aux actus parce qu'elles sont chaudes, elles sont brûlantes. Donc petit rappel, on va commencer aussi par le sommaire. Donc au sommaire de cette émission, retour sur le succès énormissime du LG G3. Le constructeur coréen voit grand et il est très content. Nous reviendrons également sur la sortie du petit dernier de chez HTC, un smartphone 4G. Plutôt sympa. Place ensuite à notre dossier pré-IFA, scoop, rumeur, fuite. Nous vous dirons tout ce qui était attendu et ce que l'on sait déjà. Enfin, place au test. Et cette semaine, nous avons eu l'occasion de tester les HP Slate Voice Tab 7 pouces. Nous vous disons ce que nous en avons pensé. Donc Flo, alors, oui, donc, qu'est-ce qui se passe? Dis-nous tout. Les box, c'est fini, ce n'est plus une guerre des prix, parce que globalement, tous les concurrents sont à peu près au même tarif. En moyenne, on annonce du 42 € pour un mois sur une box, avec une offre triplée, donc la télé, l'internet et tout ce qui va avec. Du coup, il faut faire son trou différemment, donc en proposant des services différents. Et c'est là où ça devient intéressant, parce qu'avec la domotique et toutes ces petites choses qui arrivent dans nos maisons, ils ont tous des choses très sympathiques à nous proposer. Donc je te propose de faire un petit tour de ce qui s'est fait en fait. Allez, tu m'expliques tout, je veux tout savoir. Donc on connaît déjà Numéricable, par exemple, qui fait donc la Box Power, qui elle est donc à 45 €, donc c'est à peu près la même chose, qui te propose de la VOD, des petites fonctions restart sympathiques. Il faudra voir plus loin s'il y a des synergies depuis le rachat d'SFR. Globalement, on en est encore dans quelque chose d'un peu latent, mais tu vas voir qu'il y a beaucoup d'annonces qui vont venir plus en octobre qu'au mois de septembre, donc il faudra revenir sur le sujet très prochainement. Ok, on n'y manquera pas. Tu n'y manqueras pas. Je serai en vacances, je suppose. Parce que pour l'instant, du coup, on n'a encore vu aucune modification suite au rachat de SFR. Non, il n'y a rien, c'est beaucoup trop tôt. Et puis de toute façon, même au niveau de la fibre, Numéricable commence à se faire attaquer par certaines régions, gouvernements, parce que ça ne va pas assez vite. Donc il va falloir qu'ils mettent un petit peu le pied sur l'accélérateur là-dessus pour être tranquille. Sinon, ils vont avoir quelques petits problèmes. Ceci dit, ils font une box qui est tout à fait viable, qui fonctionne bien. Et donc c'est plutôt une bonne chose. T'as eu l'occasion un petit peu de la tester? Qui a joué avec, qui est pas mal du tout, avec une interface qui est assez simple, qui est efficace. Ça fait ce qu'on lui demande en tout cas, donc c'est plutôt une bonne chose. Chez Orange, c'est pareil, t'as une box en fait, pour la fibre toujours, puisqu'on est en haut débit, à 36 € par mois, sauf que tu dois rajouter toujours des petites choses pour avoir la box en location notamment. Donc on arrive pareil à des prix qui sont similaires, donc aux alentours de 40 € par mois. D'accord. En revanche, chez eux, il y aura une nouvelle annonce le 2 octobre à venir. Donc le 2 octobre, ça nous laisse encore un bon mois d'attente. Et là, la grande question, c'est la fameuse arrivée de Netflix. Ah oui, on parle que de ça. Donc est-ce que ça changera quelque chose à voir? C'est un sujet en tout cas qui fait débat. Ça reste à prouver, puisqu'ils seront dans tous les cas soumis à la législation française qui impose. Et les box n'ont pas l'air super ravis d'accueillir les box. Donc du coup, on ne sait pas encore trop. Côté Bouygues, ne jamais oublier Bouygues, il y a la Bibox Sensation Fibre qui est très efficace, donc pareil, mais également arrivée en octobre, la fameuse box, celle-ci tu la connais en revanche, la box Miami. Oui, déjà avant un peu de rêve. Et puis c'est la box sous Android voilà, donc qu'on attend, ça commence à un petit peu... Il est temps. Il est temps. Ça traîne quand même beaucoup. De naviguer sur sa télé, ça paraît tellement évident. Donc, je sais pas pour vous, mais... non mais complètement. Pour avoir vu les
quelques démos qui nous ont été montrées par Bouygues, c'est quand même assez. Enfin, en effet, elle vend un petit peu du rêve. Ça a l'air vraiment rapide, ergonomique et tout, vraiment bien pensé. Ouais, on n'a toujours pas de date. Non, bientôt. Octobre, globalement, ils vont tous se battre au niveau d'octobre. Donc c'est de la fibre. Par contre, intéressant aussi, si on en croit les rumeurs, c'est que de la rumeur, ce serait 30 € par mois. Donc ce serait quand même très très avantageux pour pouvoir profiter du Google Play aussi, donc de pouvoir mettre des petites applications et d'avoir plein de synergies. Intéressant. Je pense que c'est une des offres les plus sympathiques en ce moment. Enfin, du moins, il faut évidemment avoir d'attendre tout sur le papier, mais c'est plutôt chouette. Ouais. On continue. Tu connais Free? Vaguement. Donc on leur doit pour le coup la révolution des télécoms et dans un sens aussi celle des box. Donc eux ils ont la fibre évidemment avec la box Révolution. Et donc grosse nouveauté qui arrive aussi sur cette Freebox, c'est l'arrivée de Watch TV aussi, à ne pas négliger. On le replace. Discretos. Et donc il y a une conférence ce matin même chez Free, donc ils n'ont pas vraiment parlé des box. En revanche, ils ont dit qu'ils travaillaient toujours sur une version 7 de leur box, mais qui devrait arriver plutôt pour 2015. Ah ouais. D'accord. Donc ce serait... Ils y travaillent, mais il va falloir patienter encore un petit peu. En douceur quand même. Oui, c'est ça. Ils risquent de prendre un petit peu de retard par rapport à leurs concurrents qui vont faire des choses avant Noël. Et puis eux, en 2015, ils vont annoncer un petit... une nouvelle box finalement qui risque de rattraper ce retard. À voir ce qu'ils vont proposer dessus, parce qu'encore une fois pour moi c'est les services qui priment, puisque comme elles sont quasiment au même prix avec la fibre, ce qui compte finalement c'est de savoir si chez toi tu as la fibre et avec quel acteur pour pouvoir vraiment en profiter quoi. Ouais. Ok. Et il y a aussi à noter une petite vente privée pour la Freebox Révolution, donc ce qui fait que le prix va fortement descendre le 8 septembre, donc se renseigner là-dessus, puisque c'est des tarifs très avantageux qui sont proposés, ils en font de plus en plus souvent, et ceux qui arrivent à choper la petite offre sont plutôt contents. C'est généralement des promos sur un an, c'est ça, avec des prix vraiment... tu passes à 10 € par mois, quoi. Donc, c'est intéressant. Ça fait plaisir en général. Tu m'étonnes. Et petit dernier quand même. Du coup. Le petit SFR, pareil, qui propose aussi une offre... Mais Flo, tu as l'air énervé. Tu tapes du poing sur la table depuis tout à l'heure. C'est vrai, pardon. C'est SFR, ça m'émeut. C'est la guerre, je comprends que tu sois passionné. Mais c'est normal, ce sont les box, écoute, c'est très important de s'y intéresser, il y en a partout. Non, mais c'est très intéressant en plus, qui plus est. C'est bien de balayer comme ça toutes les offres qui sont à venir. Oui, alors pardon, n'oublions pas SFR. Écoute, c'est la dernière en plus, et qui est plutôt sympathique. Je sais pas si vous êtes branché littéralement domotique, donc ce qui permet de connecter tous les petits objets de la maison et des choses comme ça. SFR te propose une box sensiblement au même prix, qui te permet de surveiller ta maison en direct. Il y a pléthore de capteurs, tu peux enregistrer des vidéos, faire tout ce que tu veux, tout avoir sur ton téléphone. Bon, si t'es un petit peu parano, t'as une alarme, une sirène, un détecteur de fumée. Je suis pas sûre que ce soit une cible très générale. C'est bizarre. Mais pour certains parents ou une cible peut-être un petit peu plus âgée, ça peut être intéressant. D'accord, à voir. Moi personnellement, j'ai déjà eu l'occasion de tester justement leur offre Home avec les petits capteurs de base, etc. Et j'avais pas été convaincu par le service. Enfin, on pouvait vraiment pas paramétrer grand chose et au niveau de l'application Android, c'était pas parfait, mais c'était il y a un petit moment, donc ils sont peut-être améliorés depuis. C'est le début. Non, mais je trouve ça bien de vouloir jouer un petit peu sur cette tendance parce que au moins ils ont un pied dedans. Oui, voilà, c'est ça. C'est peut-être encore un petit peu prématuré, je sais pas. Mais c'est bien. Mais en tout cas, c'est. Mais après, ça marchait. Enfin, j'ai testé, c'était pas parfait, mais ça fonctionnait déjà. Ça fonctionnait bien. Il y a quelques mois. Donc, surveiller ta maison, savoir s'il y a un incendie, t'as des alertes en direct. C'est pas non plus. Enfin, dans le fond, finalement, pour choisir une box, c'est savoir si on est éligible à la fibre. Et puis bien cerner ses besoins, parce que moi, je vois ma maman, par exemple, elle s'en fiche complètement de pouvoir, je sais pas, avoir le Google Play, par exemple, sur sa télévision, parce qu'elle ne sait pas ce que c'est globalement. Mais pas encore. Pas encore, mais alors que. Maman, si tu m'entends, désolée. Alors que tu vois, par exemple, s'il y a un détecteur de fumée ou quelque chose qui dit que son enfant est rentré ou quoi que ce soit. On a vraiment une offre assez vaste qui peut s'adresser à chaque personne. Complètement. Ceux qui jouent. Donc, à mon sens, ils vont se différencier là-dessus vraiment sur le service plus que sur le coût qui finalement, tu vois, c'est assez similaire. C'est du 40 €. T'es pas 2-3 € près en général sur ce type d'offre. Et puis, si t'es client chez SFR, t'iras naturellement chez SFR, si t'es chez Free, t'iras chez Free. Donc, mais il faut vraiment bien cerner ses besoins plus que de regarder au coût parce qu'elles sont toutes à 10 € par mois sur les sites, alors qu'en fait, si tu farfouilles un tout petit peu, tu te rends compte que c'est 40 € pour tout le monde. Bien sûr, exactement. À faire son choix, quoi. Donc, alors, verdict, tes pronostics, la guerre des box, qui l'emportera? Et je serais bien partie pour Bouygues sous Android. Ah oui. Très sincèrement. Ouais, mais on est parti pris quand même. Je ne sais pas c'est vrai, c'est pas faux. Android, là, c'est le box Android. Bon. Ouais, nous, on a hâte de la voir arriver. Après, mais il y a quand même beaucoup d'utilisateurs Android, de consommateurs. Il y a beaucoup. La VOD, c'est super important. Donc, si tu arrives à jumeler ça avec le Google Play, ton Internet, d'avoir YouTube
YouTube sur ta télé en bonne qualité, je pense ça peut vraiment séduire la masse. Surtout que le tarif a l'air, en tout cas selon la rumeur toujours, d'être très très avantageux. En plus, a priori, c'est les moins chers et qu'ils offrent la seule box qui, au niveau hardware, change vraiment la donne. Ça peut être intéressant. À voir donc très prochainement. Merci en tout cas, Florence, pour m'avoir un petit peu ouvert les yeux sur ce qui se passe. Sur la guerre des box. Sur la guerre des box. Maintenant, je sais tout. Et donc, on va revenir sur un succès, quelques chiffres et plutôt sympa pour LG, hein. Le LG G3 qui serait en passe de vendre qui frôle la dizaine de millions d'exemplaires vendus. Un excellent téléphone, ceci dit. Un excellent téléphone. Le G2 était déjà très très bon. Mais alors le G3 en quelques mois, parce qu'on rappelle, il est quand même sorti en juin, c'est incroyable. Ouais, donc c'est le premier vrai succès de LG. Le G2 avait déjà bien fonctionné. Écoute, 2 millions d'unités quoi. Ah ouais, pas plus. Ah bah non. Ah ouais. Moi, ça me rappelle un peu l'histoire de Samsung, le S2, le S3. Ça monte en puissance et on se rend compte qu'ils font de très bons téléphones et petit à petit, ils vont vraiment venir. C'est bien qu'il y ait un peu un concurrent à Samsung. Parce complètement. Mais d'ailleurs, la presse l'a un petit peu baptisé le LG G3 de Galaxy S5 Killer, quoi. C'est ça. Mais d'emblée, il lui a donné un sacré coup de vieux au Galaxy S5. Enfin, déjà sur le S4 avec le G2, c'était déjà assez. Et sans pousser sur la pub ou des choses comme ça. Donc c'est vraiment qu'il est bon naturellement, il se porte tout seul. J'avais été étonnée parce que le LG G2 était un très très bon téléphone. Après, j'ai été étonnée de voir que les ventes n'étaient pas forcément au rendez-vous. Et là, par contre. Mais bon, c'est vrai, quand tu vois du Samsung partout dans le métro et que tu t'y connais pas forcément en téléphone, t'as facilement tendance à aller vers une autre marque. Mais en plus, là, ce qui est surprenant, c'est qu'il est sorti après, en fait, la plupart de ses concurrents, donc chez Sony, chez Samsung, etc. Voilà. Et pourtant, alors, c'est peut-être pour ça aussi, c'est que là, il est rentré dans une période où il n'avait pas vraiment de concurrents. Enfin bon. Oui, mais t'achètes pas un téléphone. Un peu, Oui. Une fois que tu l'as acheté, techniquement, t'attends l'obsolescence est d'à peu près 2 ans. Enfin, officieusement, t'achètes pas des trucs à 600-700 euros comme ça toutes les semaines. Donc techniquement, ils partaient pas. Il y en a qui pourraient, mais oui, enfin, le commun des mortels. On va parler du Vertu tout à l'heure. C'est pas faux. On a des choses à dire. Mais alors, je sais pas pourquoi un tel phénomène. Peut-être l'écran QHD, peut-être. Le format qui séduit, la surcouche qui séduit. En tout cas, bravo parce que. Bravo LG. Il y a eu la déclinaison en version mini. Et on a une répartition des ventes entre l'Europe, l'Asie, etc. Je n'ai pas. Je crois pas qu'ils l'ont publié. Effectivement, ça peut être intéressant parce que les marchés asiatiques sont quand même. Bien sûr. Porteurs et des fois on réalise pas forcément qu'en Europe telle marque est numéro 2 mondiale alors qu'en fait nous on les connaît quasiment pas et il faut il y en a beaucoup bien sûr. En Asie, quoi. Voilà, donc ça c'était pour la petite success story, on va dire, de la semaine. Et puis là maintenant on va passer à la sortie de la semaine et du petit dernier donc de HTC, le petit dernier 4G, le HTC Desire 510. Il est né. Voilà. Il est né. Il a été officialisé en effet cette semaine. Oui, la semaine dernière. La semaine dernière plutôt, on est lundi, voilà. Donc il s'agit d'un smartphone milieu de gamme, donc on est sur un écran de 4,7 pouces qui malheureusement n'est pas HD, c'est un petit peu le défaut principal de ce smartphone. Donc on est sur une définition de 854 par 480. Oui. Donc on n'est pas sur du 720p par exemple, c'est un petit peu dommage à ce niveau-là. Oui, c'est un bon milieu de gamme. Mais après voilà, ça reste du milieu de gamme, hein. Il n'a pas pour ambition de concurrencer par exemple le LG qui a l'autre extrémité en termes de définition d'écran. Au niveau de l'appareil photo, là aussi on est sur du milieu de gamme, parce qu'on est sur du 5 mégapixels, donc avec flash, etc. Mais 5 mégapixels, c'est vrai que maintenant en 2014 ça fait un petit peu ça pique. Ça fait un petit peu dépassé, voilà. Pique un peu, oui. Mais surtout que ils ont abandonné, c'est normal aussi à juste titre l'ultra pixel, mais quand on s'y habitue. On retrouve bien entendu pas l'ultra pixel qui est réservé au. Mais quand on s'y habitue, c'est vrai qu'après c'est dommage de retomber sur du 5 mégapixels un peu. Là c'est quand même un petit peu brouillon. Bon, à voir, tu l'as eu entre les mains. On en discutera quand on aura le prix. Non, je l'ai pas encore eu en main. Le prix pas encore disponible non plus. Si, mais je progresse dans la liste des qualités, des défauts, et après voilà, il faut remettre ça en face du prix. Donc au niveau des performances, on est sur un processeur quad-core quand même, Snapdragon, cadencé à 1,2 GHz et épaulé par 1 Go de RAM. Donc au niveau du processeur, ça va. Au niveau de la RAM,
ça paraît un petit peu limité, parce qu'on a quand même pas mal de smartphones maintenant avec 2 Go de RAM, même sur du milieu de gamme. Ceci dit, si l'écran n'est pas exceptionnel. Mais voilà, comme on a peu de pixels à gérer, généralement, ça devrait suffire, 1 Go de RAM, parce que forcément, plus on a de pixels à gérer, plus il faut de RAM. Là, on est assez bas en termes de pixels, donc normalement, 1 Go de RAM devrait et je me demandais, tu vois, pour ce téléphone milieu de gamme, en fait, vu que les gens qui achètent ça ne sont pas forcément des gros consommateurs de jeux ou autres, est-ce que c'est pas suffisant d'avoir un seul Go de RAM et de baisser les prix ? Oui, bien sûr. Après, c'est une stratégie. C'est sûr que nous, on en parle en connaissance de cause parce qu'on a des smartphones sur la table ou autres qui sont très haut de gamme, etc. Et on parlait du G3 juste avant. Voilà, donc c'est sûr qu'on n'a pas forcément l'œil de Monsieur Tout le Monde qui va regarder d'abord le prix, le design, la marque. Et voilà, là-dessus, le reste, le processeur, le giga de RAM, etc., c'est pas forcément le critère qui va être primordial là-dessus. Sinon, il est, comme tu l'as dit en intro, il est 4G, donc ça c'est important. Et donc le prix est de 199 €. Abordable quand même. Ça va, ça va. Qui est abordable, pour un HTC en tout cas, c'est abordable, parce qu'ils ont quand même un petit peu la réputation d'être un petit peu plus cher que certaines marques. Si on le met maintenant en face de certains smartphones, tu sais que j'aime beaucoup le Moto G. Voilà. Je me suis dit, si on le met en face par exemple d'un Moto G qui lui a un écran 720p par exemple, après il est un petit peu moins performant, etc. Et au niveau photo, il va encore se situer en dessous en termes de qualité, mais on le trouve maintenant à 120 €, donc forcément. Alors après, voilà, Motorola, c'est pas HTC, on va pas non plus avoir la même finition, on va pas non plus avoir la même surcouche, enfin la même modification d'Android par les deux constructeurs, mais quand même, ça fait un gros écart de prix. Donc pour le moment, tu pencherais plus encore. Pour le moment, je penche encore plus pour le Motorola. En plus, comme on va le voir, il est indétrônable dans ton cœur, ce Motorola. En plus, il y a des nouveautés dont je vais parler tout à l'heure. Enfin, des rumeurs pour l'instant, parce que rien n'est confirmé. Mais voilà, ça me paraît un petit peu cher. Après, c'est HTC. Ils n'ont pas pour vocation de faire des smartphones vraiment low cost. Oui, bien sûr. Le peu de fois où ils l'ont fait il y a quelques années, c'était vraiment c'était vraiment low cost pour le coup. C'était un peu trop. Donc voilà, à voir, ça reste quand même un bon smartphone. Et en tout cas, ça permet d'avoir une offre chez HTC, en tout cas, un peu plus cohérente, qui descend un peu plus en gamme. Bien sûr. Et encore une fois, on a un smartphone 4G à 199 € chez HTC, donc voilà, ça reste quand même quelque chose de très bien. Voilà. C'est prendre en compte. Voilà. À tester quand même pour voir un petit peu l'autonomie, la qualité, etc. Mais on en reparlera. Voilà. Donc maintenant, on va s'attarder sur un produit un petit peu plus insolite. On le présente juste parce que c'est drôle et parce que j'ai joué avec et que je l'ai plus. Il est reparti aussi vite qu'il est arrivé. Et c'est le Vertu Signature. Tu as joué avec ? Tu as pris une assurance ? Attends, excuse-moi. Oui. Donc, vous rappelez de sa somme ? Ah non. Mais 7 900 €. 7 000, ouais, c'est ça. Pour la version d'entrée de gamme. Voilà, oui. C'est une voiture. Oui. Eh oui. Alors c'est une belle voiture, enfin pour moi ce serait une belle voiture. Beaucoup de loyer. Donc on a une petite vidéo qui le présente. Moi effectivement quand je le testais dans le métro, j'étais pas à l'aise. Tu l'as testé dans le métro ? Non mais enfin tu l'utilises comme mon smartphone du quotidien, donc le métro. Moi je l'ai testé aussi, mais je l'ai testé là où on me l'a donné. Je l'ai testé chez moi, mais entre temps. Enfermé. Écoute Guillaume, le test c'est le test. Je sais pas jusqu'où tu vas dans tes tests, et moi je le sors dans tous les environnements dans lesquels je vais au quotidien. Je pense qu'on va être ravis d'entendre ça. Voilà. S'il y a des gens qui te suivent dans le métro, n'aie pas peur. Non mais j'ai plus rien. Laissez-moi tranquille. Est-ce que tu as Vivo 7 900 €? Je sais pas. Il est reparti. Ça c'est ce que tu dis. L'envoyer. D'ailleurs j'en profite pour faire un petit coucou à Julien. D'ailleurs on fait tous un petit coucou à Julien. Coucou Julien. Pardon. Coucou Julien. Alors, Julien, excuse-moi. Mais quel Julien ? Il y a beaucoup de Julien. Non, Julien, c'est le premier fan d'Andromag et tu devrais le savoir. Ah, mais le Julien. Le Juju, pardon, je pensais que c'était un Julien comme ça, par exemple. Bonjour Julien et merci d'être là. Et merci d'être là, et elle va peut-être t'offrir un Vertu. Un Vertu, peut-être, je ne sais pas, peut-être. Donc, alors, je veux bien qu'on lance la vidéo. Vous allez voir comme il est beau ce téléphone. Oh, heureusement. Ou pas, en fait. Disons que c'est particulier. Enfin, on va vite le voir en image. Faut aimer. Non, alors bon, c'est vraiment un téléphone destiné déjà à la jante très masculine, hyper active et blindée. Le champagne, là, vous le voyez, le champagne. Voilà, le jet. Voilà, c'est vraiment l'univers du businessman par excellence, quoi. Voilà, c'est joli chez toi, ceci dit. Merci, je donc soigne ça, la déco. Ça a été tourné pendant que tu le testais dans le métro, c'est ça? Mais écoute, Guillaume, arrête.
c'est normal de tester les téléphones. Mais pas le Vertu, c'est peut-être pas son usage de prédilection, si tu veux. Non, alors effectivement. Alors regardez ces belles finitions là. Il est super bien fini. Le design est particulier. On aime ou on n'aime pas. C'est vrai que ça fait masculin, ça fait assez. Lame de rasoir un peu. Assez, voilà, lame de rasoir brute, etc. Mais c'est vrai que le design est vraiment très soigné. Évidemment, ça grince pas. Évidemment, c'est très solide. C'est fabriqué à la main, etc. C'est la moindre des choses, ceci. Chaque exemplaire est numéroté, signé de la main du maître artisan quand même. Voilà, quand même. Hein. Donc c'est fabriqué en Europe, c'est fabriqué en Angleterre, je crois. Oui, tout à fait. Voilà, donc voilà, c'est un bon produit. L'écran est en saphir, 118 carats, rien que ça. Voilà. Donc il craint pas du tout les rayures. Non, c'est un super téléphone. Faut avoir les moyens. Mais voilà, c'est un téléphone insolite complètement. Voilà. En plus, bon, il est doté donc des services conciergerie. Si tu dépenses, si tu dépenses 2000 € par mois, tu as le droit au service de conciergerie. Mais comme les cartes black, les trucs comme ça, c'est typique. Voilà, c'est vrai que exactement. Pour un smartphone comme ça, on sait quand on l'a dans la main qu'il vaut pas juste 400 ou 500 €, quoi. Après, ah bon, alors tu crois que les gens dans le métro autour de moi savaient vraiment, connaissaient, pouvaient se douter de la valeur. Quand tu le prends en main, que tu prends le voleur l'a pris, le temps de le retourner, tu sens quand même une qualité de fabrication, quelque chose. Tu sens que c'est pas un cuir imitation, enfin un plastique imitation cuir ou autre, et que c'est du vrai. Il fait un peu bling bling quand même. Et c'est finalement quand t'achètes du Vertu. Après, de là à dépenser 8000 €, sachant que, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est vraiment pour la version d'entrée de gamme, parce qu'en fait, le revêtement derrière, on peut avoir... 64 Go, en fait, c'est la version 64 Go. Ouais, voilà. Et en fait, au niveau du revêtement, on peut avoir, je sais plus quel... Le cuir de quel animal c'est, enfin il y a plusieurs types de Oui, t'as du serpent, t'as du crocodile, t'as de la vache. Voilà, il y a plein de trucs d'écailles ou autres, et du coup ça joue sur le prix, parce que voilà, c'est telle espèce, c'est ultra rare. Il y a quand même Bang et Olufsen qui ont participé, qui se sont associés avec Dolby Digital Plus pour une expérience audio hors du commun. C'est plutôt efficace. Pas pour toutes les bourses. Non. Après, pour l'intérieur, donc c'est l'Android classique, quoi. Ouais, complètement. Légèrement modifié par Vertu pour ajouter mais quasi rien. Voilà, c'est 2-3 applis natives pour avoir ton voiturier qui arrive quand tu claques des mains en soi. Voilà. C'est ça. Quand tu prends ton téléphone, il sait que tu t'en vas de chez toi, et du coup il est en bas de chez toi et il t'attend. Et ça, c'est dingue. Donc voilà, ça c'était la petite info un petit peu ça existe. Loufoque. Voilà. Et donc du coup il sort là, c'est ça? Ah, il est sorti. Si on veut l'acheter, là, il est sorti. Ouais, alors qui va? Alors par contre, à la question faut-il craquer? Je ne pense pas. Hein, il y a les impôts qui arrivent, les copains, je voudrais pas c'est la joie. Craquez si vous voulez, mais il y a les impôts qui arrivent. Mais évitez quand même. Non, mais voilà, j'ai envie de dire que si à 50 piges, t'as pas ton Vertu, c'est pas grave, quoi. J'ai encore le temps. J'ai encore le temps. Allez, on passe à l'actualité un petit peu chaude, en tout cas. L'IFA. Calme-toi, Guillaume. Donc, on passe après la rumeur de l'IFA après cette petite pause. Mais je t'ai encore pas touché. Bref. Oh là là, si vous saviez la température qu'il fait sur ce plateau. C'est pas de ma faute. non, j'ai rien fait. Qui a dit ça? Bon, alors donc l'IFA. Tout à fait. Petit panorama. Nous, à cette table, on n'y va pas, par exemple. Non. L'IFA, donc c'est le grand salon, la grande messe, une des grandes messes dans la high-tech, où alors les constructeurs se rejoignent, ils vont nous présenter des flopées de smartphones, de gadgets, d'accessoires, d'objets connectés. Benjamin, qui est à la régie et que nous embrassons chaleureusement, c'est le cas de le dire, sera donc à l'IFA, il couvrira tous les événements, toutes les conférences, et il nous rapportera de l'actu bien fraîche. Et nous pourrons en parler dès la semaine prochaine, dans la prochaine émission d'Andromag, parce que cette semaine et la semaine prochaine, nous occupons l'écran. Ok? Vous serez là? C'était compliqué à dire, mais... Oui, voilà, Donc, je vais un petit peu laisser reposer ma voix et ma langue, et donc tu vas me dire ce que Sony nous concocte. Eh bien, Sony fait pas vraiment dans l'originalité, parce qu'en fait, ils vont reprendre toute leur gamme précédente et sortir un peu un nouveau modèle pour chaque gamme. Donc, on avait le Xperia Z2, qui est donc sorti en courant de l'année 2014. On a a priori, alors il n'y a rien d'officiel puisque l'IFA n'a pas encore démarré, mais on a pas mal de rumeurs, pas mal de photos volées, de spécifications qui circulent. Voilà, donc, on va peut-être commencer déjà avec un petit teaser qu'a publié Sony concernant les nouveautés attendues à l'IFA. You gotta see this. Brillante.
powerful. Keeps going. Voilà, donc le 3 septembre. Voilà, donc comme on le disait, on apprend vraiment pas grand-chose. On sait que Sony sera là, on sait qu'il y aura des produits étanches, on sait qu'il y aura des produits étanches, mais ils le sont déjà tous, donc forcément les successeurs le seront aussi. Bref, on n'apprend pas grand-chose. Heureusement, on a pas mal de rumeurs qui circulent et on a entendu parler déjà d'un Xperia Z3. Qui concrètement se démarque absolument pas du Xperia Z2. Non, c'est dommage. C'est un peu dommage à dire, mais voilà, on reste a priori sur un design très très proche. Il sera a priori à peine plus fin, un petit millimètre de moins en épaisseur, à peine moins haut, parce que c'est vrai que le Z2 était quand même assez imposant. Enfin, il avait des bordures au-dessus et sous l'écran assez importantes, donc a priori ils vont gagner un tout petit peu là-dessus. C'est pas mal ça, remarque. Oui, c'est bien, mais bon voilà, c'est pas grand-chose. Le processeur gagnerait 200 MHz. Et pour le reste, voilà, on reste sur du 20 mégapixels. Peut-être un nouvel appareil photo, mais bon, toujours en 20 mégapixels. Ce qui est suffisant. Hein. Mais globalement, voilà. La montée en puissance du hardware, c'est un peu fini. Voilà, oui, on aura le même processeur, la même batterie, autant de RAM, le même écran. Enfin voilà, on est sur quelque chose de vraiment très proche, mais un petit peu plus fin, un petit peu plus léger peut-être, peut-être un meilleur appareil photo. Voilà, donc c'est vraiment pas la révolution, toujours étanche, bien entendu, le même design. Voilà, donc ça reste très proche, peut-être un prix un peu amoindri, on peut peut-être espérer. Ce serait bien. Voilà, donc ça c'est pour le Z3 qui succède donc logiquement au Z2. Donc là, on voit à l'écran une des photos qu'on a vues et revues, en tout cas nous. Journaliste, une photo donc d'une tablette compacte. Voilà, donc ça ce serait a priori la Z3 compacte qui là innove un petit peu parce qu'en fait actuellement on a juste une tablette, c'est la Xperia Z2 tablette qui fait 10 pouces et là on serait plutôt sur du 7 ou 8 pouces. C'est bien qu'il l'ait fait. Donc, il était temps qu'il le fasse. Donc voilà, c'est pas mal de décliner ça pour ceux parce que la Z2 tablette est quand même une très bonne tablette, très légère, etc. Étanche. Aussi, comme on le voit là. Donc là, la Z3 tablette compacte, a priori sera son nom, donc devrait faire 7-8 pouces. On n'en sait pas plus, mais voilà, on va retrouver dans tous les cas le design Sony, des prix Sony aussi, malheureusement. Ils ne sont pas forcément très compétitifs sur le marché des tablettes. Enfin, ils ont de très bons produits, mais un petit peu cher. Voilà, c'est le seul défaut. Donc on verra comment ils se positionnent encore face à la concurrence. Pour la Z3 tablette compacte qui sortira, c'est un petit peu long à dire, qui sera donc annoncé là dans le 3 septembre, le 3 septembre pour une sortie en octobre, novembre, enfin dans tous les cas, ça sera sorti pour Noël. Hein, c'est le timing annonce début septembre pour une sortie octobre. Voilà. Complètement. Une smartwatch aussi, on voit. Hein, voilà, une smartwatch, on n'en sait vraiment pas grand-chose. On avait eu quelques rumeurs qui disaient qu'elle serait pas sous Android Wear, donc pas sur le système de Google, mais ça serait donc le système propriétaire à Sony. Et puis on a eu des rumeurs qui annonçait le contraire dernièrement. Donc peut-être que Sony aurait changé d'avis. Oui, parce qu'à la base, ils n'étaient pas partants pour le Android Wear. À la base, ils n'étaient pas partants pour Android Wear parce qu'ils ont toujours eu leur propre système. Et puis bon, j'imagine qu'ils ont dû aussi. Il faut céder. Il n'y a que les idiots qui ne changent pas d'avis. Et voilà, ça peut être bien d'avoir des produits sur chaque système pour voir si jamais c'est un super succès Android Wear. Vaut mieux avoir un produit plutôt que s'être dit tout le long non, on n'en fera jamais et puis tarder à changer d'avis. Complètement. Donc voilà, ça aussi, c'est une des photos qui pourrait être. Voilà, donc là on parle du Z3 du compact. Z3, oui. Non, ça c'est le Z3. C'est le Z3, oui, pardon, j'ai pas vu. Il n'y a pas de photo du Z3 compact, mais d'ailleurs il n'y a pas eu de Z2 compact. Il y a. Où je pète un plomb. Il n'y a pas eu de Z2 compact. Il y a eu un Z1 compact, mais pas de Z2 il succéderait probablement au Z1 donc compact. Donc pour le coup, belle amélioration. Pour le coup, là, ça se tient plus. On a sauté une génération, donc en effet, ça peut être plus intéressant. Encore une fois. On n'a rien d'officiel, on aurait un écran de 4,6 pouces en Full HD, donc le Z3 et le Z2 sont déjà en Full HD, là on aurait juste l'écran qui serait un petit peu plus petit, logique. Et au niveau des performances, on n'aurait pas grand chose qui serait finalement diminué par rapport à son grand frère Z2, Z3, parce qu'on reste sur un appareil photo de 20 mégapixels, donc aucune concession là-dessus.
Il sera 4G bien entendu et il embarquerait aussi 3 Go de RAM comme ses grands frères Z2, Z3. Donc là-dessus on reste vraiment au top niveau spécification, juste on réduit un petit peu la taille d'écran. Donc voilà, ça c'est plutôt bon. En tout cas, ça a l'air d'être plutôt complet. Deux smartphones, une tablette, une smartwatch, une gamme. Voilà, une gamme, une encore une fois, une gamme cohérente pour la fin d'année. Donc il y aura du lourd. Voilà. Donc Benjamin, il va falloir que tu nous prennes tout ça. Tu reviennes avec les produits. Maintenant, on va aller en Corée. Alors donc chez Samsung avec le Galaxy Note 4. Ah oui. 4 septembre, la grosse annonce en perspective. Ouais, complètement. Ils ont déjà, sur le compte de Samsung sur YouTube, il y a déjà plusieurs vidéos qui annoncent la sortie donc du Galaxy Note 4, donc on sait que ce sera celui-ci. En marge de l'IFA quand même, encore une fois, ils jouent pas le jeu. C'est dingue. Comme Apple, ils font leur événement personnel à eux. C'est un peu dommage. C'est un peu dommage. Donc du coup, il semblerait que ce soit un écran 5,7 pouces. Idem que le Galaxy Note 3. Grosse pression sur le Note 4 tout de même, parce qu'avec les performances du Galaxy S5, la branche mobile fait un petit peu la tête chez Samsung et du coup celui-ci a intérêt à vraiment bien fonctionner. Ouais, j'espère. Donc une définition QHD, donc ça ce serait la grosse nouveauté. Très chouette. D'ailleurs, je crois que celle-ci peut-être dans les nouveautés du Galaxy Note 4. Alors après, à voir. Mais ça et le S Pen qui continue d'être amélioré au fil des années, qui fait déjà ses preuves. Je sais pas s'il a vraiment besoin à chaque fois d'un mot. Samsung aime bien jouer les gadgets, les détails. Oui, complètement. Il faut se démarquer. Voilà, c'est ça. Donc ils essayent finalement. Ça peut plaire aux créatifs, donc... oui, on verra qu'après, LG aussi a sorti son petit stylet. Oui, c'est un peu plus en retard, mais donc ils vont forcément... Oui, et puis c'est pas du tout le même produit, on n'est pas sur la même gamme du tout, mais bon, pour dire que peut-être qu'il y a vraiment un marché là-dessus, pourquoi pas. Donc il semblerait qu'il y ait 2 processeurs, selon les marchés. En fait, on a du Samsung Exynos Octo-Core ou alors du Qualcomm Snapdragon. Comme ça a déjà été le cas pour le S4, du classique. Sur l'expérience, ça change pas grand-chose. Alors j'ai vu peut-être 4 Go de RAM. Je crois que c'était le... C'est jouable. Je bave. Alors personne ne comprend ce qu'on dit, si ça se trouve. Oui, en fait, c'est vrai qu'actuellement, on a souvent 2 Go de RAM pour la plupart des smartphones haut de gamme. On est 3 à 3 Go sur certains, voilà, comme sur le Z2, etc. Ou le G3 aussi. Et c'est vrai que là, l'arrivée de 4, pourquoi ? La 4K... C'est vrai qu'avec la 4K et la montée sur le nombre de pixels. C'est fini ça la 4K, non ? On entend moins parler, je trouve. C'est que le début. Non, mais c'est les montées en puissance, tu commences. Ouais, c'est ça. Il y a un moment donné, on peut plus, quoi. Donc c'est la course. Ah, vous y croyez, vous ? Oui, là, dans un avenir proche. Ah ouais, non, bien sûr. Ils vont quasiment tous en ce moment. Je pense sur le haut de gamme, bien sûr. Oui, ouais, mais c'est pas un petit peu gadget, ça, quand même. Mais bien sûr que si, mais comme toutes ces fonctions. Ah non, mais vous n'y croyez pas. C'est gadget, bien entendu. Oui. Mais comme tous les gadgets, c'est agréable aussi d'en avoir. C'est inutile, donc indispensable. Oui, mais bon, par exemple, si tu compares entre l'arrivée de la 4G, qui change quand même pas mal de choses sur la 3G, les réseaux saturés, etc. et l'arrivée de la 4K par rapport à la définition Full HD. L'œil humain, il fait pas vraiment la différence à ce stade. Voilà. Encore sur des grands écrans, etc. Mais pour l'instant, les chaînes, on n'a pas vraiment de contenu, etc. Mais sur un smartphone, il faudrait vraiment avoir une télé 4K et filmer en 4K sur son smartphone et relier les deux pour regarder ses vidéos. Mais bon... Le mot est dit, Guillaume, c'est ça. Voilà, ça reste quand même. Et ça concerne pas grand monde. Qui plus est, donc c'est un coût pour le énorme, consommateur. Mais bon, quand tu achètes un téléphone haut de gamme, encore une fois, c'est des détails que tu veux avoir parce que ça justifie. Moi, personnellement, j'ai un smartphone qui permet de filmer en 4K, mais j'ai testé 1 ou 2 fois pour voir et je repasse en Full HD. Enfin, je suis repassé en Full HD, j'ai jamais retouché depuis parce que déjà, ça économise énormément de place. C'est ce que j'allais dire. Même avec une carte SD de 64 Go, ça va très très vite. Et puis pour tes films de vacances. Puis voilà, ça suffit. Et en plus, j'ai aucun moyen de regarder de la 4K. J'ai pas de télévision 4K. Si vous m'entendez que vous avez un peu trop d'argent, d'accord. Au lieu d'acheter un vertu, achetez-moi une télé 4K et achetez-vous un smartphone normal, ça sera très bien. D'accord, merci, le message est passé. Donc un APN de 16 mégapixels au lieu de 13 apparemment. Cool.
Un appareil frontal de 4 mégapixels. Course à la performance, on monte toujours un petit peu plus sans pour autant que ce soit. Arrêtons, ça aussi. Arrêtons. T'es blasé. Tu connais le Nokia 3310? Non, oui, aujourd'hui, tu l'aimes pas, je sais pas, c'est la rentrée, mais tu l'aimes déjà plus ce Note? Mais vendez-moi du rêve, enfin. Mais c'est du rêve, le Note 4, c'est du rêve. Le Note 4, oui, non, mais moi j'aime beaucoup les notes en général. Je suis toujours emballée, donc je suis sûre. Il sera très bon ce téléphone, c'est sûr. Hein. Oui. Alors du coup, on va jouer à un petit jeu. Ah oui, je suis au reine de l'émission, j'ai décidé qu'on allait jouer. Comme ça, hop, elle lance un jeu, d'accord. Donc, est-ce que vous pensez que le Galaxy Note 4 bénéficiera d'un vrai châssis digne de ce nom, un vrai design qui pète les yeux? Tu veux dire par exemple de l'alu ou par exemple du métal, sans des vrais morceaux de plastique dedans? Exactement. Du faux cuir. Alors la plupart du temps, les notes qui sortent en gros 6 mois après les Galaxy S héritent du même design. Oui, mais c'est pas bien. Plus ou moins. C'est pas bien. Et le Galaxy Note 3. C'est bien, c'est pas bien, j'en sais rien, mais le Galaxy S5 a un petit peu déçu quand même vis-à-vis de son design, le dos, tout ça, etc. Et c'est vrai qu'on attend depuis toujours que Samsung lance un smartphone avec une vraie finition, quoi. Un smartphone en alu, un smartphone avec du métal, comme Apple ou HTC. Donc là, on va passer la vidéo du S Pen, hein, donc qui est beaucoup plus intelligent, plus intuitif, plus génial. Mais à chaque sortie d'appareil, ils promettent justement de faire vraiment des belles finitions, et au final, c'est toujours cheap. À chaque fois, c'est pas top. Après, maintenant, on joue sur le côté étanche. Donc, est-ce que étanche et smartphone en aluminium se marient vraiment? Je sais pas. Aucun smartphone métallique n'est étanche. Mais tu préfères quoi, de l'étanchéité ou moi je préfère de la solidité? Il faut voir, tout dépend, entre solidité. Je ne baigne pas avec mon smartphone, enfin pas personnellement, après vous faites ce que vous voulez, mais moi non plus. Je m'en sépare. Pour tout dire, je me suis baigné très récemment avec mon Z2 et il a pris l'eau en fait. Voilà, ça fait une très mauvaise pub, désolé, mais c'est le cas. Voilà. C'est une blague? Non, c'est vrai, j'ai changé de téléphone parce qu'en fait j'ai le Z2 là et il s'allume plus en fait. Désolé, alors, voilà. Non, mais comme quoi, c'est assez limite et voilà. Bref. D'accord. Mais bon, c'est pris en charge par le SAV et on espère que voilà. Mais ah oui, parce que monsieur. En attendant, je suis chez un concurrent. Voilà. Je ne citerai pas de marque. Je ne citerai pas de marque, mais voilà. Donc alors un châssis, alors vos pronostics donc. Je pense pas. Donc un vrai design, même un vrai design sympa. J'aimerais bien, mais. Ce sera le S5. Alors je mets non. On en reparle la semaine prochaine. Un capteur de rétine, useless, mais. Complètement comme les empreintes digitales. Bon, il y en aura un. A priori, il y en aura. Il y a de la reconnaissance faciale, pourquoi pas la rétine, histoire de. Capteur d'empreinte, oui. Capteur d'empreinte, oui. Ça, c'est sûr. Vous aimez bien mon petit jeu, hein? Ouais, vas-y, enchaîne, allez, enchaîne, on attend là. Non, mais après, il faut passer à autre chose. Tu comptes les points et on fait la semaine prochaine? Oui, qui paye son coup. Oui, voilà. Donc, le stylet S Pen à ultrasons, c'est ça, hein? Ouais, sûrement. Ça marche avec Samsung, c'est le genre. Ouais, voilà. Hein. C'est fun. Et donc, de l'étanchéité. Ouais, je pense. Fatalement, comme le S5. Un capteur d'UV. Ça te servirait, toi? Si, ceci dit, avec le S, le capteur d'UV, il y a l'application S-Health. Il y a beaucoup de possibilités. Ouais, bah admettons, pourquoi pas. Allez, oui. Allez, on en reparle lundi prochain sur Andromaque. On a fait le live en plus. Utile, quoi. Je vais être. Au taquet. Complètement. Bon, et alors donc, un smartphone, ok, une montre aussi, mais bon, qui a déjà été un petit peu dévoilée, donc. Il n'y a pas trop de surprise. Voilà, on la voit, la Gear S. Alors, elle est marrante parce qu'en fait, elle reprend la forme rectangulaire de la Gear 2. Vous dites Gear ou Gear, vous? Alors, Gear. Hein. Et donc, la forme incurvée de la Gear Fit, du coup. Jolie, cool. Alors, elle bénéficie de mieux en mieux. Oui, de mieux en mieux. Ouais. Mais alors, c'est pas Android Wear du tout, là. Hein. C'est retour sur Tizen. Hein. Ouais. C'est ça. Ils veulent s'affranchir de Google. Ça, je trouve ça un petit peu dommage. Enfin bon, c'est une stratégie quoi, de jouer sur un peu tous les tableaux, mais c'est vrai que c'est un petit peu dommage. Parce que je pense que maintenant que Google a sorti vraiment son système dédié il faut y aller. Aux montres, etc., je pense que c'est... voilà. Maintenant, il faut suivre. Après, l'avenir nous le dira. Peut-être que je me trompe, mais je pense pas que Samsung arrivera vraiment à s'imposer avec son propre système. Les développeurs iront pas de toute façon. Et voilà, il suffit de voir le nombre d'applications qui sont déjà disponibles sur Android Wear et le nombre d'applications qui sont disponibles sur les donc à voir, mais bon, elle est un peu plus intelligente parce qu'elle peut fonctionner de manière complètement autonome, puisqu'elle bénéficie d'une connectivité 3G. On peut y insérer une micro SIM certainement. Donc voilà, donc ça c'est super. Ça c'est super. Ça c'est en plein progrès, en plein boom. Ça reste du gadget, mais au moins c'est.
Mais c'est abouti pour moi. On commence à voir un petit peu le bout de ça se complète. T'as le sommeil, t'as la montre, ça fait ton téléphone. Exactement. Faut pas avoir peur des ondes, c'est un autre débat, mais oui, ça c'est un autre débat. Après, parce qu'avoir ça constamment au poignet, bon. Donc voilà, un écran de 2 pouces avec la technologie. J'en ai la mienne. Super AMOLED, hein, du coup. C'est ça, hein, c'est du super AMOLED, donc c'est super. C'est super. Non, mais mine de rien, c'est pas mal parce que la Gear Live, donc qui est sous Android Wear, a un écran Super AMOLED aussi, et ça permet de beaucoup mieux voir en plein soleil par rapport à un écran. Et mine de rien, la montre, ben voilà, on est. Mais bon, on est d'accord que tu vas toujours pas téléphoner comme ça. Ah non, je suis d'accord. Mais ils vont sortir des accessoires Bluetooth, des oreillettes Bluetooth sans fil qui vont te permettre de téléphoner. Bien sûr. Après, quand tu as un Galaxy Note 4 à 5,7 pouces, entre les 5,7 pouces ou la montre à l'oreille, dans tous les cas, tu as la réalité. Attends, on n'a pas parlé des HP encore. Ah oui. Du coup, on continue. Alors toujours en Corée, donc avec LG. LG, donc on a vu passer le LG G3 Stylus. Voilà. Stylus. Oh, quelle belle photo. Donc alors c'est pas du tout les mêmes caractéristiques que le LG G3, et ma question c'est pourquoi. Il en faut pour tous les goûts. D'accord. Ok, mais alors rien à voir avec le LG G3 quand même. Alors quelles sont ces caractéristiques? On est donc sur un écran IPS, même pas HD, de 5,5 pouces. Pourquoi? Tu souffres en le disant. Non, mais je comprends pas trop bien. Le coût. Le prix. 300 euros. 300 euros quand même. C'est un petit peu cher quand même. Bah oui. C'est vrai que c'est cher, ouais. Bah ouais, 300 euros quand même. Qu'est-ce qu'on a? On a un processeur 4 cœurs, 1 giga de RAM, 8 giga de mémoire. Pour 300 euros. Un APN de 13 mégapixels. Non, mais t'es sûr du prix? Packagé. Packagé. Même packagé, hein. 3G, 3G+, au mieux. On passe à la suite. Ça m'appelle le LG Vue. Non, et bon, une batterie. Non, mais attends, je finis. Complètement. Bon, vous vous en fichez de mon. Bah oui, on passe à autre chose. Oui, concrètement, oui. Mais attends, comme tu dis, il en faut pour tous les goûts, toutes les bourses. Mais les gens qui ont envie de dépenser de l'argent pour des trucs pas bons, ça n'existe pas. Bon, désolé. Non, mais attends, on sait pas. J'aimerais le voir en main. Mais non, mais je crois beaucoup en LG, donc je pense qu'il a quand même son potentiel. J'ai un G3, mais. Le G3 est excellent. Le Flex était avec ses défauts, mais était pas très bien. Ils ont le droit de se planter aussi. Le LG Vue, c'est l'itération plus petite, était bip, et celui-ci n'est pas terrible non plus. C'est attendez, on ne sait pas. Ils ont très ne bon jugez produit. pas qu'à la fiche technique. T'as les specs, t'as le prix. Tu sais que tu peux avoir mieux. Bon, attendez, pour 100 je euros vais moins quand même cher. vérifier mon prix parce que vous m'inquiétez beaucoup. Mais ouais, c'est incroyable. Mais LG a le droit de faire des erreurs, on ne les blâme pas non plus. Voilà, bon, tant qu'il sort des bons smartphones de temps en temps, et c'est le cas quand même. Le G3 quand même. Oui, tout à fait. Voilà. Donc une montre. Par contre, il y aura une montre. Donc on a un petit teaser Quelle parce surprise. Oui, mais moi, elle me plaît cette montre. Pour une fois, qu'il y a une montre qui me plaît. Montre-nous cette montre qui te plaît. Oui, alors je vais te la montrer. Donc elle sera aussi annoncée à l'IFA. C'est la G-Watch Air. Voilà, donc voilà, Air. Donc c'est super parce que il semblerait donc que ce soit bien une montre qui aborde un design circulaire façon moto 360. C'est ça, elle est annoncée comme concurrente en tout cas clairement vu le design qui est pas. Mais enfin une montre ronde quoi, c'est logique. Voilà, c'est logique, c'est ce qu'on aime. Donc un écran sûrement même sûr, ce sera du OLED, du plastique OLED. Donc c'est bien pour l'économie aussi belle qualité d'énergie. Très très bien. Un 4 Go de stockage, elle est même certifiée IP67. Voilà. Écoute, c'est la tendance. Oui, pardon, non, mais la tendance. Pour une montre, c'est utile. Non, par contre, là, oui. S'il pleut, ou pour la douche et d'autres. Oui. Alors, pour la douche, je suis quand même pas convaincu. Bon, ce coup-ci, il m'est pas arrivé le même truc avec le Z2, elle a pas pris l'eau. Mais genre, la montre, en fait, il faut savoir que l'eau, ça appuie sur l'écran. Et donc, du coup, ça peut swiper tes notifications ou activer, alors que tu es sous la douche, activer le Google Now ou ce genre de truc. Donc, bon, c'est bien si t'as une goutte dessus, mais si t'as. Enfin, voilà. Non, mais globalement, ça fait plus sens sur une montre que sur mais ça reste quand même utile. Au moins, tu te dis pas, est-ce que je vais tuer ma montre en faisant la vaisselle ou quand il pleut, ce genre de choses. Oui, c'est vrai. Voilà. Non, mais en tout cas, elle est belle. Moi, je pense que c'est. Je pense que c'est super. On n'a pas de prix, par contre, pour l'instant. J'ai peut-être vu passer un $300 aujourd'hui, il me semble. Mais je m'en quand même. C'est possible, ouais. 250, ça sera en concurrence avec la moto 360. De toute façon, c'est les prix, c'est les tarifs. C'est le jeu. Et ça a déjà bien baissé finalement par rapport aux premières qui étaient très massives et autres. Complètement. Donc, non, c'est vrai. bien. Donc voilà, ce sera dévoilé. On en saura plus à l'IFA, en tout cas. Décidément. Et voilà, donc on va passer en Chine. En Chine. On voyage. Pas un mot. Non, je blague. Tu m'as bluffé là sur ce coup. Donc chez Huawei.
chez Huawei, qui va devenir très prochainement très très grand, puisque le marché chinois est très très intéressant. Mais il propose aussi de bons produits abordables, donc il faut quand même suivre la gamme Ascend, et notamment le Mate 7, qui devrait sortir, qui a fuité il y a tout le récemment. teaser qui nous met un petit peu l'eau à la bouche. Mais oui, alors joli produit. Il semble pas mal en métal. En métal, donc là de jolies finitions encore une fois. Donc évidemment pas encore de prix, donc on s'avancera pas, mais des specs qui sont aussi très sympathiques, avec de l'octocore cadencé 1,3 GHz. Donc 2 et 3 Go de RAM respectivement, du Full HD. Un APS de 5 mégapixels sur la face avant et 13 à l'arrière. Donc on est sur un téléphone haut de gamme qui suit la concurrence. À voir avec le prix, qui est en général souvent en dessous de ce qui se fait, donc qui est très intéressant. Il y a de très bons Ascend, c'est vraiment une gamme qui est prometteuse. Donc là, ils commencent à faire leur chemin, du 6,1 pouces. Donc ça fait quand même un gros téléphone. C'est bien. À qui ça s'adresse ? Moi, je me demande quand même à qui ça s'adresse, parce que ça fait petit pour une tablette quand même. En dessous de 7 pouces, ça fait petit. Et pour un smartphone, c'est vraiment gros, ça rentre pas dans une poche. Concrètement, 6,1 pouces, ça ne rentre pas dans une poche. Donc, il y a que les mecs, non, mais tu utilises un autre par exemple. Moi je suis adepte une fille dans un sac. J'adore. Moi je suis adepte. Moi j'adore le. Du coup, tu vois par non, mais il y a sûrement un public juste. Mais je crois qu'il est plus féminin. Alors celui-ci est très fin au niveau des bordures, d'après les photos uniquement. Donc si tu veux en form factor, ça rentrerait quand même à un moment. Il y aurait quand même une prise en main un petit peu plus appréciable. À voir. Encore une fois, pas de prix. Et donc par contre, celui-ci sera dévoilé le 4 septembre. D'accord. Donc c'est imminent et donc on va avoir quelque chose d'assez sympathique. Je sais pas si vous avez déjà essayé les Huawei. Il y en a qui sont vraiment. Oui, par contre, je me souviens avoir déjà remarqué qu'il se passe souvent assez longtemps entre le moment où il dévoile et le moment où c'est vraiment disponible sur le marché. Et du coup, la concurrence a le temps de faire aussi des choses. Et du coup, la concurrence, voilà, exactement, a le temps de faire des choses. On le voit avec le MWC où tout le monde dévoile un petit peu en même temps. Et souvent, ils arrivent quand même bien après avec des produits vraiment très intéressants quand ils les présentent. Souvent mieux que la concurrence au moment où c'est présenté. Mais le temps que ça sorte, les autres sont déjà sortis. Les autres ont déjà baissé un petit peu de prix ou ce genre de choses. Et du coup... donc en France, ils sont pas encore, en Europe. Voilà, ils sont pas très implantés en Europe et du coup, il y a pas beaucoup de publicité, etc. Et du coup, je pense qu'au niveau des ventes, ça suffit pas forcément. Mais ils ont quand même des produits intéressants. Complètement. Donc, on verra. Et puis là, à la fin de la vidéo, je sais pas si vous avez vu, il nous laisse un petit peu comprendre qu'il y aura peut-être un lecteur d'empreintes. Bon, ça, c'est aussi, sur les photos, il y avait l'air sous l'optique d'avoir un petit lecteur d'empreintes. Ça, c'est complètement. Mais gadget, quoi. Mais bon, ça fait partie un peu du. Il faut applaudir aussi leur slogan publicitaire Huawei. Ah oui, ce n'est pas une blague, je te promets. Quoi. C'est incroyable. Tu l'as pas vu la pub à la télévision, j'ai halluciné, j'ai fait consterner. Si, mais alors elle m'avait pas. Oui, tu viens de me rafraîchir la mémoire. C'est super. J'étais impressionnée. J'en rigole encore pendant des. Mon Dieu, pardon. Mais au moins, on s'en rappelle, c'est un bon slogan de pub. Voilà, mais ça, c'est efficace. Tu vois, les slogans comme ça, c'est les plus nazes, mais c'est souvent les plus efficaces. Donc. Ou alors, ils n'ont pas encore compris la publicité européenne et il va falloir faire un petit effort là-dessus aussi, je pense. Peut-être, si tu veux, culture. Et voilà, et donc là, on a une dernière photo, du Huawei avec un beau gosse. On voit plus le beau gosse que le. Complètement. Il a l'air un petit peu. Il vient de voir le slogan là, tu vois. Je pense qu'il vient d'entendre le slogan. Et là, il scotche sur le slogan. Ils sont osés. Et voilà. Bon, alors du côté, merci en tout cas Flo de nous avoir présenté un petit peu tout ça. Et du côté de Motorola, alors ta grande passion. Ma grande passion, eh bien écoute, on a des nouveautés qui vont arriver, c'est encore à l'état de rumeur, on n'a encore rien d'officiel pour l'instant, mais on en sait déjà pas mal, tout se recoupe un petit peu. On va avoir donc un successeur au Moto G, le fameux Moto G, qui a déjà eu une petite évolution avec l'arrivée de la 4G, donc pour un produit qui était sorti à 180 € en fait, fin 2013, qui avait progressivement baissé de prix. Ensuite on avait eu le Moto G 4G, et là cette fois on arrive avec le Moto G2. Oui. Avec cette fois un écran de 5 pouces, donc un petit peu plus grand. Il était à combien déjà le Moto G ? Il était à 4,5 je crois. Ah oui, d'accord. 4,5, donc là on passe sur du 5 pouces. La grande taille. Toujours en 720p. Avec un Snapdragon S4, donc c'est pas ce qui se fait de mieux en performance, mais voilà, encore une fois, ça reste des rumeurs, on n'a rien de confirmé là-dessus, mais bon, ça reste à peu près correct. On augmente au niveau de l'appareil photo qui était un 5 mégapixels, on passe sur du 8, en espérant qu'ils aient un petit peu amélioré quand même au niveau de l'optique, parce que même pour un 5 mégapixels, c'était vraiment un petit peu limite, des soucis d'autofocus, etc. Donc il ne s'agit pas que de monter en mégapixels, mais voilà, en tous les cas, ils ont travaillé là-dessus. Et pour le prix, on n'a rien d'officiel, on a vu des prix au Brésil, des prix, etc. Alors reconvertir en euros, ajouter la TVA, etc. C'est ce qui nous donne. Il a voyagé pour le confirmer.
C'est pas évident, j'ai voyagé, dépensé. j'ai sorti plein de calculatrices, des convertisseurs de devises et j'annonce un prix qui est absolument rien d'officiel et Que je vais inventer maintenant tout de suite. que je viens d'inventer et qui n'engage vraiment que moi et encore pour la durée juste pour la durée de l'émission, on est bientôt sur la fin donc voilà. Non, je pense qu'on est en dessous des 200 €, entre 180, 200 €, je verrai bien 199, ce qui le pose un petit peu en face du Desire 510 qui a un écran un petit peu plus petit et surtout moins en moins en définition d'écran. Ah oui, d'accord. Et tirer vers lequel, malgré le fait que ce soit des rumeurs et autres? Si tout est confirmé, j'irais, je pense, plutôt vers le Moto G2. Ouais. Après, j'aime beaucoup les surcouches de HTC, j'aime bien ce qu'ils font. C'est vraiment scène, c'est vraiment très bon. C'est la seule. Mais, qui se démarque. Mais Motorola fait des choses pas mal qu'on connaît peu en fait. C'est pas vraiment graphique, c'est pas mal de fonctions, etc. Voilà, après qui peuvent se retrouver via d'autres applis sur le Play Store, etc. Mais ça a l'avantage d'être préinstallé, de guider l'utilisateur, etc. Donc c'est pas mal aussi. Mais voilà, donc ça c'était pour le Moto G2, rien d'officiel encore une fois. Et un mot du X+1 avant que je vous parle de mes HP. Et on a le X+1 qui lui reprend un peu le concept du Moto X mais en plus grand, avec un écran de 5,2 pouces en Full HD cette fois. On est sur un smartphone plus haut de gamme, un processeur quad-core 2,5 GHz, donc là c'est à peu près ce qui se fait de mieux en la matière. 2 Go de RAM, encore une fois c'est pas mal, on pourrait avoir 3 mais bon 2 Go de RAM ça reste quand même confortable, surtout qu'ils ont une surcouche vraiment très légère, comme je dis c'est juste 1 ou 2 applications en plus, et un appareil photo de 13 mégapixels capable de filmer en 4K, donc là-dessus on s'aligne pas mal sur la concurrence, une compatibilité 4G évidemment, et là par contre j'ai essayé de convertir des prix et tout, mais en vain, j'ai pas trouvé. Bon, de toute façon on en reparlera dès la semaine prochaine, donc toutes les rumeurs que nous venons de dire, nous les validerons ou pas lundi prochain sur Andromag à 20h. On passe tout de suite à la petite prise en main rapido, tout de suite après cette petite pause. Oui, c'est vrai, ça va pas du tout. Donc j'ai testé pour vous la brique. Ah oui, petite prise en main. Florence a fait une remarque très pertinente, elle n'est pas si petite que ça, parce que ceci, messieurs, dames, est un téléphone. Ceci est un téléphone. Mais on te voit plus. Et c'est le but. Superbe. Alors, après avoir testé le Vertu dans les transports, j'ai testé ça. Et là, j'ai fait voler. Non, personne n'en a voulu. Pourquoi? Forcément. Mais qu'est-ce qui se passe? Justement, pardon. Non, alors bon, attendez, ne soyons pas si cruels. Donc, il s'agit donc de la HP Slate Voice Tab, déclinée donc dans une version 6 pouces que j'ai et 7 pouces. Alors, je vais plus m'attarder sur la 7 pouces. Donc c'est deux produits très surprenants, deux ovnis, deux grosses bêtes qu'on peut donc envisager donc d'une part comme des tablettes, mais aussi et surtout finalement comme téléphone, parce que HP dans ses packaging ne délivre aucun kit d'oreillette Bluetooth ou kit main libre, que dalle. Même pas peur. Donc non, même pas peur. Donc qui va franco. Alors, ce qui est intéressant ou pas, c'est donc la finition complètement en plastoc. Hein. Même parce que là, on pourrait croire que c'est de l'aluminium, mais concrètement, c'est du plastique. Pas du tout. Et justement, je rebondis parce qu'il y a Samy sur Twitter qui nous demande si on en profite de son absence pour jouer. Donc voilà, Samy, on joue avec ça. Non, mais on a fait un petit jeu tout à l'heure, les pronostics de l'IFA et tout. On peut jouer un jeu de raquettes, un jeu de ping-pong pour Samy. Je pense que ça peut être pas mal avec ça. Voilà. Donc c'est beau. Alors non, bon, c'est du beau plastique quand même. Hein. Non, c'est du beau plastique. Dis pas non. Donc on a du plastique mat à l'arrière et en fait des plastiques un peu brillants sur les bords. C'est toujours du plastique, mais c'est pas grave. Non, le plastique est quali. C'est un petit peu épais, ouais. C'est vachement lourd. Attendez, je me suis fait une élongation. C'est vrai que j'avais pris du muscle au niveau du bras. Effectivement, ça sert pour les vacances. Et voilà, j'ai fait mon sport. On voit un appareil photo sans flash aussi. Et oui, écoute, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Et combien coûte cette petite merveille? Alors, pour la version 6 pouces, on est sur du 249 €. Et la version 7 pouces, on est sur du 259 €. Donc voilà. Alors, ce que je regrette, c'est que le design est assez sobre, plasticos, mais c'est pas grave, ça passe. Non, ça passe. Ce qui me dérange, c'est l'écran. En fait, la qualité de l'écran qui est un petit peu le tactile qui est vraiment très très résistant. Voilà, complètement. Et l'épaisseur, en fait, il y a un décalage énorme avec le verre, et du coup, c'est pas très réactif. Le problème, en fait, c'est qu'il y a énormément de concurrence et en 2014, on peut plus se permettre de sortir des produits
Exactement. Je vais pas dire des produits comme ça, quoi, mais je veux dire des produits qui ont plusieurs défauts et qui en plus sont peut-être un petit peu chers. C'est perdre de l'argent pour la marque, là, clairement. C'est dommage, quoi. Donc, et puis alors, on est sur une version ancestrale préhistorique d'Android, sur du 4.2, ouais. Alors c'est dommage pour des produits qui sortent. On est en septembre 2014. On s'éveille un petit peu. Faudrait peut-être qu'on passe à autre chose, quoi. Donc voilà, bof. C'est pas que les produits sont vraiment mauvais, mais il y a tellement mieux. Ouais, il y a tellement mieux et puis ça reste quand même cher, et souvent pour moins cher et souvent déjà disponible et souvent de marques reconnues, etc. C'est un téléphone, l'écran il est terne, l'affichage il est sombre. J'ai mis la luminosité au maximum. Arrête, elle va pleurer, je crois. Mais HP peut mieux faire. Voilà. Le message est clair. Le message est clair. Et puis c'est bientôt le moment de nous quitter. On termine là-dessus. Mais nous revenons. On finit sur une note négative. Mais attends, j'ai des bonnes nouvelles. J'ai des bonnes nouvelles. Watch est donc là à la mi-septembre sur SFR et tout début septembre. Donc c'est imminent. Sur Free, on rappelle donc les canaux, c'est le canal 154 pour Free et le canal 178 pour SFR et peut-être d'autres et sûrement d'autres d'ici la fin de l'année, on l'espère en tout cas. Restez connectés. Un grand merci à vous tous, à ceux qui nous ont suivis sur Twitter et qui ont réagi. Encore une fois, un grand merci aussi à nos partenaires dont vous êtes les représentants Gizmodo et Android France. Et on se revoit la semaine prochaine avec Samy, on espère, ou pas, ça s'est très bien passé sans lui. D'ici là, gros bisous et un gros bisou et une grosse pensée à tous ceux qui vont à l'IFA. Elle a le vertu, n'oubliez pas. Non, je l'ai plus, laissez-moi tranquille. Merci à tous, bonne soirée, à très bientôt. À bientôt.